fait, il dessine par rapport à la vidéo ce qu'ils font de généreux. J'aime beaucoup ce que tu dégages. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt, elle fait un montage qui est magnifique, j'enlève l'image comme ça. C'est impossible, mais tu pourrais faire des clins d'œil ou des trucs. Moi, je t'aime. Je sais pas si tu vois la beauté ici. Ah oui, bah oui. J'ai vu un panneau traîner là-bas derrière. C'est la charte du Montreux Jazz. La charte du festivalier, c'est ça? La charte du festivalier. Ouais. Il y a un mot très fort dans cette charte. Tu vois lequel? L'amour, ouais. L'amour, c'est la générosité, l'amour, c'est la passion, l'amour, c'est être avec les autres, l'amour, c'est l'empathie, l'amour, c'est la communion, l'amour, c'est la compréhension, l'amour, c'est l'écoute, l'amour, c'est la curiosité. C'est tous ces éléments-là. Ce mot-là, il regroupe en fait tellement de valeurs essentielles qui sont résumées peut-être dans cette charte. Genre, je suis très touché que tu aies repéré ce mot-là. Et maintenant, ça me revient quand on a fait cette charte, se disant, mais est-ce qu'on peut mettre un mot comme ça, en fait, pour quelque chose où on donne des règles, finalement. Et moi, je trouvais que c'était tellement beau, parce que finalement, on peut dire, ouais, c'est un peu, voilà, il nous parle d'amour, machin, etc. Et puis je trouve que finalement, mais pourquoi pas, quoi. Et pourquoi pas. Et puis je trouve qu'on vit dans une époque ou dans des communautés où on se dit pas assez je t'aime, où on n'est pas assez, on va pas assez proche de l'autre. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal pour un homme de pleurer. Il y a pas de mal pour un homme d'avoir des sentiments. Alors moi, je suis le premier. Je dis peut-être chialer, peut-être avoir des sentiments, peut-être. Et voilà, il faut. Et je trouve que c'est bon. Ça fait juste du bien. Parce que c'est une sorte de lâcher prise par rapport à ces cadres qu'on veut parfois nous mettre. Donc si j'ai pu véhiculer ça dans cette charte, je suis très content. Donc on peut travailler avec amour, on peut... Mais il faut, c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut. Il faut travailler avec amour, tous les jours. Pour moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai un homme, une femme en face de moi, j'ai un être humain. Que ça soit pour un contrat difficile, que ça soit pour une négociation, que ça soit quelqu'un qui est fâché, qui est excédé. Parce que je sais pas, il y a un petit truc où je vois cette personne dans une autre circonstance. Tout d'un coup, je vois cette personne avec sa famille, je vois cette personne avec les gens qu'elle aime. Et puis je me dis, ben voilà, on a peut-être un désaccord, on est peut-être fâché sur le moment même. Mais c'est que passager, finalement, parce que c'est une belle personne, quelle qu'elle soit, c'est une belle personne. L'authenticité, la vérité, la profondeur, c'est des valeurs humaines qui sont essentielles. Être soi-même, être vrai, tout simplement. Pas jouer un rôle, pas se mettre dans un costume. Puis moi, c'était un des trucs, évidemment, les plus importants pour moi quand Claude est décédé et que j'ai pris sa succession. C'était toujours de me dire, reste toi-même, quoi. Essaye pas, tout le monde essaye de t'amener à te comparer à Claude, de ce qu'il était, ce qu'il faisait, etc. Puis moi, j'avais juste envie de dire, moi, je suis Mathieu d'Atalance, puis je suis comme ça, et puis prenez-moi comme je suis. Donc oui, j'ai cette angoisse au début du festival, quand il y a 250 000 visiteurs qui arrivent, de me dire, est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont être heureux, est-ce que ça va fonctionner? Mais aujourd'hui, je me suis doté de cette conviction d'un certain nombre de projets, en disant, je pars dans ce projet, j'y crois, pour un certain nombre de valeurs, et c'est mes valeurs, et c'est les valeurs du festival, j'y crois. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont adorer, il y a peut-être des gens qui vont détester. Et puis je me rends compte que quand on est dans cette confrontation en fait, d'une idée, parfois c'est encore plus valorisant. Plutôt que d'avoir 1000 personnes qui disent « ouais, c'est pas mal », t'en as peut-être 500 qui disent « mais c'est extraordinaire ». Et puis t'en as 500 qui disent « ouais, bon, ça m'intéresse pas trop ». En fait, tu es beaucoup plus en adéquation avec ce que tu as voulu faire. Et ça, c'est un long chemin que j'ai appris. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'angoisse maintenant que le festivalier arrive, mais j'ai réussi à le dompter un tout petit peu et à aussi me respecter moi-même. Quel est ton message d'amour alors aux festivaliers qui vont arriver? Le message d'amour, c'est garder cette curiosité d'enfant, garder cette fraîcheur d'enfant. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un truc que m'avait dit une fois mon prof d'école primaire. Et il m'avait dit, sache toujours garder ton esprit d'enfant. Et c'est bien resté dans la tête. Quand j'ai rencontré Claude, Claude était le plus grand gamin que j'ai jamais connu. Dans le sens ultra positif. C'est quelqu'un qui se mettait pas de barrière, c'est quelqu'un qui avait pas peur des candidatons, comme un enfant en fait, de 8-9 ans qui dit je fonce, j'y vais avec plaisir. Et Claude a été comme ça toute sa vie, j'ai toujours admiré ça. Et je pense que si on arrivait tous à se positionner, à garder notre esprit d'enfant, ne pas être envahi par les carcans qu'on essaie de mettre, les cadres de la société, les candidatons, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, ou parce que t'es patron, tu dois être comme ça, parce que t'es employé, tu dois être comme ça. Non, on s'en fout, quoi. On est tous des êtres
individuel. Et voilà, pour moi, le message d'amour sur un festival, c'est soyez tous vous-même et gardez votre esprit d'enfant, gardez votre curiosité, gardez votre émerveillement pour toutes les choses. On vit un peu dans un monde où on est un peu blasé de tout, on a accès à tout, mais il y a des choses, on peut s'émerveiller tout simplement, quoi. Et je trouve que c'est ces plus beaux moments de vie. On n'a pas besoin du show-off, de la grandiloquence, de tout ça. C'est parfois ces petits instants qui sont privilégiés. Je te demande de choisir une carte. J'en ai choisi deux, en fait, j'ai le droit. Oui, bien sûr. En fait, j'ai choisi ces deux. Voilà. Le sourire est une caresse qu'on réserve à l'autre. Et puis la deuxième, qui est le sourire, c'est le début de la générosité. Pourquoi ces deux? Parce que je pense qu'elles représentent exactement ce que je te disais sur le partage tout à l'heure. C'est que d'abord le sourire est une caresse qu'on réserve à l'autre parce que pour moi c'est la première introduction dans une relation. Si on est avec un sourire ouvert, si on est avec un visage ouvert, avec un sourire détendu, on communique déjà quelque chose de positif, tout simplement, quoi. Et un sourire, ça coûte rien, quoi. Un regard rieur, ça coûte rien. Et parfois, juste de faire ce petit regard rieur comme tu es en train de me faire, j'aime beaucoup avec ton petit regard rieur, ça débloque toutes les situations, quoi. Et ça, je trouve même. Donc, c'est la première caresse, ouais, parce que c'est la première main vers une relation tendre, en fait. Et puis, quand je dis le sourire, c'est le début de la générosité, c'est la même chose, c'est que on rentre dans une relation d'ouverture, tout simplement. Et l'ouverture, c'est la générosité, c'est l'empathie, c'est la compréhension, c'est la curiosité, c'est l'écoute, qui sont pour moi des valeurs humaines juste fondamentales. Ouais, non mais arrête de C'est sérieux. C'est vraiment un monstre. Moi aussi, j'ai adoré. Merci.